Aujourd'hui, nous allons faire une activité d'éthique et culture religieuse qui est très importante. Elle sera évaluée au retour. Donc, c'est une activité dans laquelle on va parler des fêtes du Nouvel An, des fêtes qui servent à souligner la nouvelle année qui commence. On a deux fêtes du Nouvel An à présenter aujourd'hui. Donc, il y a le jour de l'an et la fête du Diwali. Donc, on va y aller avec cette activité-là tout de suite. Donc, tu aimes fêter, tu aimes décorer la maison, bien manger et danser. Les manières de fêter sont bien différentes d'une famille à l'autre et d'une religion à l'autre. Même dans les familles de lutins, il peut y avoir de petites surprises. Donc, une nouvelle année commence. Tu viens d'accrocher un nouveau calendrier. Savais-tu que l'année ne commence pas au même moment pour tous? Viens en apprendre un peu plus sur le Nouvel An dans différentes religions. On va commencer par le jour de l'an. Le jour de l'an. Juliette est protestante. Elle fête le Nouvel An le 1er janvier comme sa cousine Florence qui est catholique. Donc, comme tu peux voir, il y a plusieurs religions qui peuvent fêter de la même façon. La veille, donc le 31 décembre, elles se retrouvent chez leur mamie pour un réveillon en famille. Évidemment, cette année, c'était un peu différent. Pendant la soirée, tout le monde s'amuse, danse, joue aux cartes et quelques secondes avant minuit, oncle, tante, cousin, cousine commencent à compter en chœur. 10, 9, 8, 7, jusqu'à 0. Et à 0, au lieu de dire 0, les gens disent bonne année parce qu'il est minuit et on n'est plus le 31 décembre 2020, on est maintenant le 1er janvier 2021 parce que les journées, je te l'ai déjà dit, les journées changent à minuit. Donc, quand il est près de minuit, on commence le décompte et à minuit, tout le monde se souhaite bonne année. Juliette, Florence et tous les autres s'embrassent et se souhaitent une bonne et heureuse année. Chacun prend une résolution pour l'année qui vient. Une résolution, ça peut être quelque chose qu'on décide de changer pour s'améliorer. Donc, il y en a qui arrêtent de manger trop sucré, il y en a qui décident d'arrêter de fumer, il y en a qui décident de faire plus attention à leur langage. Donc, il y a plusieurs résolutions qu'on peut prendre. Nous, les élèves de première année, on pourrait dire je vais faire attention plus à ma calligraphie, je vais essayer de pratiquer plus ma lecture à la maison. Ça, c'est des petites activités, des petites résolutions que tu peux prendre pour l'école, mais tu peux aussi prendre des résolutions à la maison, dire je vais aider plus maman, je vais faire mon lit tous les matins, je vais pas rouspéter quand c'est le temps d'aller prendre mon bain. Donc, ça dépend de chacun. Il faut penser à ce que chacun a besoin d'améliorer pour choisir notre résolution. Alors, de toute façon, c'est pas obligatoire, mais ça fait partie des petites traditions du jour de l'an. Donc ensuite, papy invite la famille à partager le réveillon. Le réveillon, c'est aussi un repas qu'on peut manger quand il est minuit. Donc ça, c'est une des façons de souligner le Nouvel An chez les catholiques et chez les protestants. On va voir maintenant une autre fête, une fête qui s'appelle le Diwali. Le Diwali, je vais te lire ce qui est écrit. C'est au mois de novembre, les hindous fêtent le Diwali, qu'on appelle aussi la fête des Lumières. On peut voir sur la table, juste ici, qu'il y a beaucoup de chandelles, beaucoup de petites bougies qui sont allumées pour la fête des Lumières, le Diwali. Qui célèbre la victoire du bien sur le mal, et cette fête marque le début de la nouvelle année. Partout, ils allument des milliers de petites bougies. Ils les laissent brûler durant 4 nuits. Pour cette occasion, les parents d'Angélie reçoivent la famille. Ils échangent des cartes et des cadeaux. Angélie et sa maman ont préparé des confiseries indiennes dont tous se régaleront. Alors, des confiseries indiennes, c'est des friandises et des sucreries.
Alors, voici quelques-unes des sortes de confiseries indiennes qu'ils pourraient avoir l'idée de manger lorsque c'est le Diwali, lorsque c'est la fête des Lumières. Ici, j'ai pour toi des petites images où on voit plein de bougies quand c'est la fête du Diwali, la fête des Lumières. Donc, c'est très beau. C'est une belle façon de souligner la nouvelle année. Et tu vois, cette fête-là, contrairement au jour de l'an qui commence le 31 décembre et qui se termine dans la soirée du jour de l'an, la fête du Diwali dure 4 jours, donc c'est plus long. On va maintenant faire une page dans notre cahier d'éthique et culture religieuse qui parle de ça, donc qui parle du jour de l'an et qui parle du Diwali. Donc, c'est la page 20 de ton cahier. J'espère que tu l'avais près de toi. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est d'aller faire des X si il s'agit d'une affirmation qui concerne le jour de l'an ou une affirmation qui concerne le Diwali. On peut faire un X dans les deux si jamais ça s'applique aux deux. Donc, si c'est le jour de l'an, on va le mettre ici. Si c'est le Diwali, c'est ici. Et si c'est les deux, ben on va le mettre aux deux. Donc, c'est ça la consigne. Identifie ce qui se rapporte au jour de l'an et au Diwali en traçant un X dans la colonne appropriée. Donc, nous, pour qu'on suive bien, on va mettre un petit rectangle blanc pour que tu puisses savoir vraiment où on est rendu pour suivre à la bonne place. Donc, ça va t'éviter de mettre des X dans les mauvaises lignes. Donc, la première affirmation, la A, c'est la veille du jour de l'an, ils se retrouvent chez leur mamie. Alors, qui se retrouve chez leur mamie la veille du jour de l'an? Est-ce que c'est ceux qui fêtent le jour de l'an ou ceux qui fêtent le Diwali? C'est ceux qui fêtent le jour de l'an. Donc, il n'y avait pas de se retrouver chez leur mamie quand il s'agissait du Diwali. On continue. Deuxième affirmation, l'affirmation B. Il se régale de confiserie indienne, comme je t'ai montré dans l'image tout à l'heure. Alors, qui faisait ça? C'est ceux qui fêtent le Diwali en Inde ou les hindous qui habitent au Canada, parce qu'il y en a. Alors, ensuite, pendant la soirée, ils dansent, jouent aux cartes et s'amusent. Qui faisait ça? Ceux qui fêtaient le jour de l'an ou ceux qui fêtaient le Diwali? C'est ceux qui fêtaient le jour de l'an. Et je voudrais te rappeler de faire attention de ne pas mettre ton X ici pour le deuxième. Il faut vraiment le mettre dans la bonne ligne. On est rendu à C, on a mis jour de l'an. On continue. Prochaine affirmation, l'affirmation D. Alors, partout, ils allument des milliers de petites bougies. C'était quelle fête? C'était le Diwali. Alors, juste ici, comme ça. C'est chacun leur tour. Prochaine ligne. À minuit, ils s'embrassent et se souhaitent la bonne année. Alors, qui fait ça? À minuit, s'embrasser, se souhaiter la bonne année? C'est ceux qui fêtent le jour de l'an. Voilà. Prochaine affirmation. L'affirmation F. Ils se rencontrent en famille. Qui faisait ça? Le jour de l'an ou le Diwali? C'est les deux. Alors, les deux se rencontraient en famille. Ensuite, le G, ils partagent le réveillon. Qui mangeait un repas à minuit? C'était ceux qui fêtaient le jour de l'an. Et le dernier, c'était ils échangent des cartes et des cadeaux. Est-ce que c'est ceux qui fêtent le jour de l'an qui s'échangent des cartes et des cadeaux? Nous, on fait plus ça quand c'est Noël, hein? Alors, c'est le Diwali qui s'échangeait des cartes et des cadeaux. Alors, ça complète la petite activité de cette semaine au sujet du Nouvel An. Alors, la semaine prochaine, on va faire une autre activité et on va découvrir d'autres fêtes du Nouvel An dans d'autres religions. Alors, j'espère que tu as appris des choses aujourd'hui. C'était beau, les images de petites bougies chez les hindous. Je te dis bye bye, fait que ça complète
l'activité d'aujourd'hui. Bye!